Un peu plus de 8 mois se sont écoulés depuis que Toron, une autruche âgée de 7 ans, a été froidement assassinée à coups de couteau alors qu'il se trouvait dans la serre abritant les mâles reproducteurs chez Nid d'Autruche à Saint-Eustache. Bien qu'il soit toujours ébranlé par cet événement, le propriétaire de l'entreprise, Nicolas Charbonneau, a choisi d'aller de l'avant. Ça va mieux, mais c'est sûr que quand j'y repense, je me replonge tout le temps dedans. Je suis un gars assez sentimental. Et puis, c'est ça. Donc, des fois, on essaye de pas trop y penser. Mais ça va bien, les enfants aussi, la famille, ma femme, là, ça va bien de ce côté-là. On a mis de l'avant d'autres choses, là. On a voulu sortir de cette énergie lourde-là. Donc, transformer ça en positif. Transformer ça en positif. Ça m'a tellement fait mal au cœur pour Toron parce que Toron, il n'est pas parti de la bonne façon. Il n'est pas parti pour les bonnes raisons. C'était pas dû, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas dû. L'univers, il y a plein d'affaires qui se passent dans l'univers. Dans ma tête, à moi, c'était pas supposé d'arriver, ce qui est arrivé. Si c'est arrivé pour des raisons X, Y. Donc, dans ma tête, à moi, c'était pas dû à arriver pour ce qui est arrivé dans son cas à lui. Puis ça m'a vraiment fait de la peine. Bien sûr, M. Charbonneau aurait souhaité voir le ou les coupables être appréhendés pour le crime sordide qu'ils ont commis, mais ce ne fut pas le cas en raison d'un manque de preuves. Quoi qu'il en soit, il a maintenant tourné la page sur cette dure épreuve pour sa famille et a procédé le 4 mai au lancement de sa 20e saison. Avec la pluie du mois d'avril, ça a été dur un peu. Là, on a, c'est ça, on a un bâtiment nouveau, des petits aménagements ici et là. Donc, plus les nouveaux projets de notre mascotte et notre princesse Nid d'Autruche avec une chanson. Donc, là, on est là-dedans, un petit peu en retard, mais... Mais, d'ajouter Nicolas Charbonneau, ça vaut la peine d'aller y faire un tour cet été. Nid d'Autruche, c'est une aventure, une expérience. Je pense que les gens apprennent vraiment quelque chose. Ils découvrent un monde totalement inconnu qu'est l'autruche. On essaie de représenter l'Afrique. Moi, je dis tout le temps, c'est l'Afrique ici. Il fait chaud, c'est l'Afrique. Et donc, c'est ça. C'est une aventure, une expérience qu'on vient vivre au Nid d'Autruche. C'est une véritable histoire d'amour que vit Nicolas Charbonneau avec ses pensionnaires depuis maintenant 20 ans. Ils m'ont touché droit au cœur. Je les aime énormément, même si ça peut paraître bizarre ou étrange pour certaines personnes, parce que nous autres, on en fait l'élevage pour la viande. Hein? On a la viande, les huiles, toutes sortes de produits. Je pense qu'être fermier ou être éleveur, c'est quelque chose de très respectueux envers l'animal. On le fait pour le... Pourquoi l'élevage d'autruche? D'un, c'est très particulier, c'est exotique, mais moi, c'était important la notion de respect entre l'homme et l'animal, l'homme et la nature, et l'homme entre ses semblables, les humains. Donc, je pense que je fais ça pour présenter ce respect-là qu'on doit d'avoir envers tout ce qui nous entoure. Outre les quelques 200 autruches qu'il est possible d'admirer en se présentant à la ferme des Charbonneaux, une foule d'autres animaux y vivent à longueur d'année. Ceux-ci sont considérés comme des membres de la famille. On a des émeux, des nandous, des cousins de l'autruche. On a des pans qui lâchent leur petit cri de temps en temps. On a une mini-ferme avec plein de petits animaux, une quarantaine d'animaux que les gens peuvent aller voir. On a des chevaux, des poneys. Ceux et celles qui aimeraient eux aussi expérimenter ce type de vacances sont invités à se présenter à la ferme du Chemin Frenière à Saint-Eustache. C'était un reportage de Christian Asselin.